Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, tu vas nous parler des niveaux logiques. Oui. Alors, je rappelle, hein, donc on est dans une série vidéo sur le coaching professionnel. J'explique comment ça se passe, un coaching professionnel. Donc, un coach est amené à utiliser des modèles et des outils au cours du processus gros. Donc, il commence par établir et définir les objectifs de manière smart avec le client. Et donc, l'étape suivante, c'est l'exploration de la réalité. Donc là, que cette exploration soit la plus complète possible. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué qu'on utilisait des modèles, le modèle Aqual de Ken Wilber et la spirale dynamique, hein, qui est inclus dans ce modèle, qui a été développé par Carl Grave. Donc ces deux modèles nous permettaient cette exploration holistique de la réalité du client. Donc, on avait vu dans ma vidéo précédente le processus de changement qui s'appelle racine carrée, qui permet justement d'accompagner le client lors d'un changement pour réaliser l'importance de ses croyances sur ses comportements. Donc, les niveaux logiques, de la même manière, permet d'explorer la réalité du client. Parce que je rappelle que la finalité d'un coaching, c'est d'établir un plan d'action pour que le client puisse ensuite progresser vers l'atteinte de son objectif, hein, l'objectif qui a été fixé lors de la première séance. Donc, il est crucial d'identifier ce qui influence nos comportements, donc soit d'une manière limitante, soit qu'est-ce qui pourrait au contraire nous aider à avoir les comportements qui vont être efficaces. Quels sont donc ces niveaux logiques? Alors, en fait, on va reprendre un peu l'idée du modèle Aqual par rapport à l'intérieur et l'extérieur. Donc, on va partir de l'extérieur qui est visible et observable pour rentrer toujours plus profondément dans notre intériorité qui, elle, est invisible. Donc, il y a 6 niveaux, hein. Donc, on commence par l'extérieur observable. Donc, il s'agit de l'environnement et du comportement. Ensuite viennent les quatre autres niveaux supérieurs qui, eux, concernent l'intériorité, donc qui est invisible. Et donc, ce sont les capacités, les croyances et les valeurs, l'identité et le sens. Commençons donc par l'environnement. Donc, l'environnement répond à la question où, quand, avec qui. Ce sont donc les lieux, les circonstances et les personnes avec qui nous sommes en interaction. Donc, l'environnement est d'une certaine manière contraignant, hein, par rapport à ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Malgré tout, nous avons quand même une certaine marge de manœuvre. Par exemple, nous pouvons décider des personnes que nous voulons fréquenter, nous écarter des autres. Et si à un moment donné, notre lieu ne nous convient plus, nous pouvons en changer. Le niveau suivant est le comportement. Oui, alors le comportement répond à la question quoi faire dans mon environnement, donc ce que je fais ou je ne fais pas. Ce sont donc mes actions, mes routines, mes habitudes. Donc mes comportements peuvent être efficaces pour atteindre mes objectifs, et si ce n'est pas le cas, je peux en changer. Les capacités. Alors les capacités répondent à la question comment, c'est-à-dire comment je m'y prends pour réaliser ces actions dans mon environnement. Il s'agit des compétences que je mets en œuvre, des stratégies que je mets en œuvre. Donc je rappelle, cela relève de la formation, hein, et non pas du coaching. Les valeurs et croyances. Alors, les valeurs et croyances répondent toutes les deux à la question pourquoi. On les a regroupées au même niveau parce qu'elles interagissent beaucoup entre elles. Les valeurs, c'est tout ce qui est important pour nous. Donc, par exemple, la liberté, le respect, la famille, l'ordre, voilà quelques exemples. Elles influencent nos décisions. C'est ce qui nous permet de mettre des priorités dans la vie et c'est ce qui nous motive à agir. Donc, nous avons plusieurs valeurs, évidemment. Donc, on parle de système de valeurs. Souvent, nous les hiérarchisons, mais pour autant, il peut y avoir des fois des conflits de valeurs, des conflits entre deux valeurs. Voilà, il peut aussi nous en manquer, hein, des valeurs.
Ce que je peux ajouter par rapport à ça aussi, c'est que pour faire société, il faut que nous ayons tous ensemble suffisamment de valeurs en commun. Voilà pour les valeurs. Ensuite, les croyances, là, elles concernent toutes nos convictions et nos certitudes concernant nous-mêmes, les autres et le monde. Donc, quelques exemples. Je peux, par exemple, me dire que je suis capable d'apprendre la guitare. C'est une croyance qui est positive. Je peux me dire aussi que je ne peux faire confiance en personne. C'est une croyance. Tu m'accorderas qu'elle est négative. Elle doit me limiter, celle-là. Enfin, dernier exemple, je crois que le monde trouvera une porte de sortie aux différentes crises que nous sommes en train de vivre. Autre exemple de croyance pos- positive. Donc justement, effectivement, nos croyances peuvent être positives ou négatives. Alors, ce terme veut dire limitante ou aidante par rapport aux objectifs que je me suis donnés. On avait vu lors de la vidéo précédente hein, que, en particulier, quand notre environnement change, nos conditions de vie changent, ces croyances limitantes peuvent être remplacées par des croyances aidantes. L'identité. Alors l'identité, elle, répond à la question qui suis-je? Qui suis-je pour, au nom de mes croyances et de mes valeurs, agir de cette manière dans mon environnement? Donc, l'identité correspond à ce sentiment d'unicité que nous avons, qui fait que nous restons globalement le même tout au long de notre vie. Donc, ça correspond aussi à l'image que nous avons de nous-mêmes et qui est donc à la source de l'estime de soi. Cette identité, donc encore une fois, elle est globalement cohérente, elle ne bouge pas. Malgré tout, au cours de notre vie, notre identité peut évoluer au fur et à mesure que notre connaissance de nous-mêmes s'approfondit. Alors l'identité peut être positive, auquel cas elle va être aidante, si je pense du bien de moi, hein, de ce que je suis. Et au contraire, une identité négative va plutôt me limiter, auquel cas je peux apprendre à développer une image plus positive de moi-même. Le sens. Alors le sens répond à la question à quoi? À quoi j'appartiens de plus grand que moi? Ce peut être ma famille, mon entreprise, ma ville, mon pays, l'humanité tout entière, l'univers, la conscience universelle, Dieu, etc. Donc, quelque chose de plus vaste que moi, auquel je suis connecté et qui me donne euh, un but, une mission, une identité, des croyances et des valeurs, des capacités pour agir de la sorte dans mon environnement. Ma vie peut manquer de sens. Dans ces cas-là, je peux chercher, rechercher ce sens. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les niveaux logiques sont hiérarchisés. C'est-à-dire que chaque niveau détermine et influence le niveau inférieur. Par exemple, si mon identité change, à ce moment-là, mes croyances et mes valeurs, mes capacités, mes comportements et mon environnement doivent changer. Par contre, si ce sont mes croyances et mes valeurs qui changent, seules mes capacités, mon comportement et mon environnement doivent changer, pas mon identité. On parle en fait d'alignement. Hein, nos niveaux logiques doivent être alignés. Et parfois, nous ne sommes pas alignés. Par exemple, je peux ne pas me sentir à ma place dans mon environnement. Je peux me rendre compte que je n'ai pas le comportement adéquat et adapté dans les circonstances que je suis en train de vivre avec les personnes avec qui je suis en présence. Je peux aussi parfois me rendre compte que je n'ai pas les capacités pour me comporter d'une manière efficace afin d'atteindre mes objectifs. Je peux à un moment donné aussi parfois trouver que ce qu'on attend de moi ne correspond pas à mes valeurs et mes croyances. Je peux parfois aussi estimer que je ne vis pas la vie que je mérite. Et enfin, parfois, je peux avoir l'impression que ma vie manque de sens.
C'est là que tu interviens en tant que coach professionnel. Oui, en tant que coach professionnel, donc j'aide mon client à retrouver un alignement entre ces différents niveaux. Donc, je l'accompagne pour identifier le niveau à partir duquel ça coince, hein, pour ensuite le réaligner avec tous les niveaux inférieurs. Pourrais-tu nous donner un exemple? Mes exemples sont souvent simplifiés, caricaturaux, c'est voulu, pour la clarté de mon message. Pour autant, il ne manque pas de réalisme et cela peut faire écho à tous ceux qui m'écoutent. Alors là, je vais prendre l'exemple de gens qui luttent pour arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, je vais voir si Jean ne trouve pas à un moment donné une solution pour résoudre son problème. C'est-à-dire son blocage, jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à arrêter de fumer. Donc, et à chaque fois, je vais expliquer si cette prise de conscience n'a pas lieu, s'il ne trouve pas la solution pour débloquer sa problématique, et ben, donc, si nécessaire, donc, le coach passe au niveau supérieur. Hein, c'est ça l'idée, de remonter jusqu'à arriver au niveau qui va permettre de débloquer sa situation. Voilà. Donc, on peut donc commencer par le questionner sur son environnement, et en particulier dans quel lieu et avec qui il fume. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il se met à fumer ou il se remet à fumer. Et là, Jean, en discutant, il peut finir par se rendre compte que finalement, il s'est mis à fumer, il s'est remis à fumer depuis qu'il travaille dans cette entreprise actuelle. Le travail qu'il réalise aujourd'hui est stressant pour lui. À ce moment-là, ce peut être une prise de conscience et il peut réaliser que la solution, c'est de changer de travail. Hein, là, donc, on est dans un cas extrême où, dès le premier niveau, il pourrait avoir déjà cette prise de conscience et donc cette solution qui se profile à lui. Donc, imaginons que ça ne se produise pas, cette prise de conscience. Donc là, le coach peut passer au niveau suivant, le niveau supérieur est le comportement. À ce moment-là, il interroge Jean pour lui demander, donc, c'est quoi sa vie de fumeur? Ça tourne autour de quoi? Quel rituel? Aller chercher le tabac, ou ça? Combien de kilomètres? Etc. À un moment donné, on peut aborder la question de la dépense. Et donc, faire des calculs rapides, tiens, à l'année, ça correspond à quelle somme cette pratique du tabagisme. Et là, encore une fois, on peut imaginer que Jean, à ce niveau-là, réalise que finalement, il dépense beaucoup d'argent à fumer, puis au vu de cette somme globale annuelle, et il peut du coup avoir cette prise de conscience de ce qu'il pourrait faire avec une telle somme. Il se dit, par exemple, tiens, je pourrais soutenir ma famille avec une telle somme. Si ça se débloque à ce niveau-là, il n'a plus qu'à aligner son environnement avec ce nouveau comportement. Par contre, s'il il a pas cette prise de conscience, effectivement, le coach peut passer au niveau supérieur qui correspond aux capacités. Là, à ce moment-là, le coach interroge le client pour savoir s'il connaît les différentes méthodes pour arrêter de fumer. Il peut lui demander aussi si, il a du soutien pour ça. Si ce n'est pas le cas, le coach peut l'inviter à aller chercher de l'aide spécialisée pour l'accompagnement à l'arrêt du tabagisme. Et donc, à un moment donné, trouver la méthode qui lui convient le mieux à lui pour arrêter de fumer. Une fois qu'il aura développé cette nouvelle capacité à s'affranchir de sa dépendance au tabac, il pourra aussi réaligner les niveaux inférieurs. Si ce n'est pas une question de capacité, le coach peut passer au niveau supérieur, qui est celui des croyances. En le questionnant, le Jean peut être amené à parler de ce qu'il se dit. Par exemple, il se dit que
De toute façon, il connaît des personnes ou il a entendu parler de personnes qui ont fumé toute leur vie. Pour autant, elles n'ont jamais développé de cancer. Donc, il a pu développer une croyance du type pourquoi penser au pire? De toutes les façons, ça ne m'arrivera pas à moi non plus. Peut-être qu'il s'est dit aussi, moi, je connais des gens qui ont fait attention toute leur vie à avoir une hygiène de vie stricte et pourtant, ils ont été emportés par un cancer. Là, il a pu se forger comme croyance, à quoi bon faire attention, profitons de la vie. Il peut avoir comme autre croyance, je ne peux pas gérer mon stress sans fumer. Là, j'ai donné des exemples de croyances limitantes. Ça ne va pas l'aider à arrêter de fumer, hein. Soit il arrive à développer des croyances aidantes, au contraire. Donc, par exemple, ça peut être, bah, j'ai quand même moins de risques de tomber malade si je fais attention à ma santé. Autre croyance aidante. Il existe d'autres méthodes pour gérer son stress. S'il ne parvient pas à trouver ces nouvelles croyances aidantes, là, par contre, le coach peut passer au niveau supérieur. Alors, le niveau supérieur, c'est le niveau de l'identité. Donc, il peut questionner Jean en lui demandant donc quelle image a-t-il de lui-même, quel genre d'homme est-il? Et là, donc, tout peut arriver. Si Jean dit, mais je suis quelqu'un qui contrôle sa vie, donc là, on imagine que Jean a la possibilité ensuite de réaligner tous les niveaux inférieurs sur cette identité positive. Par contre, s'il se dit, bah, je suis quelqu'un qui ne résiste pas aux tentations, donc là, on est coincé. Et donc, c'est pas ce genre d'identité qui va l'aider. Donc, la solution, c'est de passer au niveau suivant. Le niveau supérieur est celui du sens. Donc, le coach l'interroge. À ce moment-là, Jean parle de son appartenance à sa famille. Il explique qu'il a des enfants, qu'il espère avoir des petits-enfants pour pouvoir s'investir auprès de sa famille. Donc là, on imagine que peut redescendre les niveaux et se réaligner avec ce sens positif. Merci Jérôme pour cet exemple. Pour résumer ton message, tu dirais quoi? Alors, en fait, l'idée, c'est que les niveaux logiques influencent à chaque niveau les niveaux inférieurs. L'intérêt d'un accompagnement coaching, c'est de faire ce voyage au travers des niveaux pour voir quel est le niveau qui va permettre d'avoir cette bonne influence jusqu'au comportement, hein. Encore une fois, c'est ça le but. Ensuite, de passer à l'action d'une manière efficace pour atteindre ces objectifs. Donc, on va rechercher quel est le niveau qui va permettre ça. Soit on trouve là justement quelque chose de positif, soit parce qu'on va accompagner le client pour que s'il est négatif, euh, le transformer en quelque chose de positif. Donc, c'est ça l'idée. Donc, il n'y a qu'à travers cet alignement que l'on peut prendre de nouvelles décisions pour pouvoir agir ensuite efficacement euh, afin de progresser vers l'atteinte de nos objectifs. De quoi vas-tu nous parler dans ta prochaine vidéo? Dans ma prochaine vidéo, je vais parler de l'analyse transactionnelle. C'est un autre modèle puissant qui va me permettre d'aborder là, cette fois-ci, les problématiques qui s'inscrivent dans les interactions personnelles. Je vous invite à liker, à laisser vos commentaires et à vous abonner. À bientôt, Jérôme. À bientôt, Valérie.